Alors nous sommes arrivés d'Av Tetvav de Brachot Tetvav pour le Shabbat 21 Tevet. On est donc dans la nouvelle Mishnah, à peu près 18e ligne, grossièrement donc. Matniti nouvelle Mishnah. Hakodet Shema velo ishmi'a leozno yatsa. La Mishnah dit celui qui lit le Shema et n'a pas fait entendre à ses oreilles, il est quand même acquitté. Rabbi Yossi Omer lo yatsa. Rabbi Yossi dit non, il n'est pas acquitté, il faut faire entendre à ses oreilles. Deuxième halakha, si il a lu, il n'a pas fait attention à toutes les lettres du schéma. Rabbi Yossi Omer yatsa, Rabbi Yehuda Omer lo yatsa. Rabbi Yossi lui il dit dans ce cas-là c'est bon, il est acquitté. Et c'est Rabbi Yehuda qui dit non, il n'est pas acquitté. Enfin, troisième enseignement de la Mishnah, Hakodeh le mafreya lo yatsa. Celui qui est à l'envers, il n'est pas acquitté. À l'envers? Oui. Parce qu'on verra un peu ce que c'est à l'envers dans le Gemara. Si quelqu'un il a lu et il s'est trompé, eh bien il revient à l'endroit où il s'est trompé. Là aussi, on verra le détail. Gemara dit, pourquoi Rabbi Yossi a dit celui qui lit le Shema et n'a pas fait entendre à ses oreilles, ce n'est pas bon. Il dit, Shema, selon Rabbi Yossi, le mot Shema, c'est-à-dire faire entendre à tes oreilles, et comme il n'a pas fait entendre à ses oreilles, c'est pour ça qu'il n'est pas acquitté. Alors, pourquoi Tanakama il a dit c'est bon? Alors, il te dit, Tanakama ça va, lui, il pense que le mot Shema, c'est pas entendre, c'est comprendre. Tu peux lire Shema dans toute langue que tu comprends. Et la Gemara dit, Rabbi Yossi, d'où il apprend cela, cette idée qu'on peut lire Shema dans toutes les langues. Tateshma minna. Il te dit, non, le mot Shema, tu prends les deux choses, aussi bien qu'il faut faire entendre à ses oreilles, aussi bien comprendre. Alors, bien, la Mishnah a dit là-bas, Hatam, la Mishnah a dit dans la bande d'entre moi, c'est un sourd qui parle mais qui n'entend pas. Il n'a pas le droit de prélever la trouma. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas entendre la bénédiction qu'il fait. Donc, il ne fait pas le prélèvement. Mais vim taram. Donc, a priori, il ne peut pas réciter la bénédiction parce qu'il n'entend pas. Mais a posteriori, s'il l'a fait, Todomato Trouma, l'Agma a dit que la Trouma, elle est valable quand même. Pourquoi spécifiquement que la Trouma? Parce que c'est une Mishnah qui est marquée. Alors, l'Agma a dit, maintenant, c'est qui l'auteur qui a dit donc cet enseignement que comme on a vu nous dans la Mishnah maintenant, que ce sourd qui parle mais qui n'entend pas, on a dit a posteriori c'est valable, mais a priori il ne doit pas le faire. C'est qui l'auteur? Amar Rav Hazda, Rabbi Yossi. Il vient Rav Hazda et dit c'est Rabbi Yossi, comme on voit dans notre Mishnah à nous, dites-nan, comme la Mishnah a dit, celui qui lit les schémas sans faire entendre à ses oreilles, il est acquitté selon Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Yossi Omer lo yatsa. Rabbi Yossi lui dit non, il n'est pas acquitté. Et la Gemara dit, quand est-ce que Rabbi Yossi il a dit c'est pas valable? Et la Gemara a dit oraita, parce que le schéma c'est mitzvah min Torah. Avat truma mishum beracha hu berachat rabanan ou le berachat al-milta. Mais la trouma, comme la bracha de la trouma, c'est une mitzvah des Rabbanan. Et donc, toute la mitzvah, c'est le prélèvement, c'est pas la bracha. Donc, c'est pour ça que là, Rabbi aussi, dans les Shema Aksimena Torah, il dit même à posteriori, c'est pas valable. Mais ici, il va dire, c'est valable. Donc, c'est Rabbi aussi. A priori, il faut pas le faire, mais s'il l'a fait, c'est valable. C'est-à-dire qu'il a fait quoi? Il a prélevé, et même s'il n'a pas entendu la bénédiction, c'est pas c'est bon. Alors dans le schéma, non, c'est Mena Torah. Mais dans la bracha de la Trouma que c'est Rabbanan, des Hachamim, alors lui dit que c'est bon. Donc, c'est la même chose que Rabbi aussi. Mais le schéma, si on l'entend, on l'écoute simplement, on est acquitté? Oui, Rabbi aussi dit il faut entendre les mots. Alors là, m'a dit, Omema dit Rabbi aussi. Pourquoi tu dis que l'auteur de cette Mishnah c'est Rabbi aussi? Dilma Rabbi Yehuda. Moi, je peux te dire que c'est Rabbi Yehuda. Alors, tu vas me dire comment? Il dit comme ça. Parce que quand on a dit là-bas, il est acquitté dans le Tanakama, dans notre Mishnah, celui qui dit le chemin qu'il n'a pas entendu, c'est acquitté. Moi, je peux te dire acquitté. A priori, il est acquitté. Mais les Khatkhila, non. Donc, c'est la même chose que dans la Trouma. Peut-être. C'est lui l'auteur, Rabbi Yehuda, c'est pas Rabbi Yossi. Des Katani.
comme on a enseigné, Haqqodé, la Mishnah qui dit Haqqodé, on parle ici d'Avad. C'est lui qui a lu le schéma. D'Avad a posteriori, et Nechatchila là. Donc ça peut être Rabbi Yehuda. Bien l'Agma a dit non. Amri, il dit non. Tu sais pourquoi on a dit Haqqodé a posteriori? C'est pour te dire, c'est pour te montrer la force de Rabbi Yehuda. Que même d'Avad Namni, que même a posteriori, et il n'est pas valable quand il a fait le schéma sans l'entendre. C'est pour ça qu'on a marqué Haqqodé. Parce que dit Rabbi Yehuda, parce que sinon Rabbi Yehuda, même a priori, il a quitté. Donc la Mishnah de Trouma, c'est comme Rabbi Yossi, c'est pas comme Rabbi Yehuda. Alors on m'a dit très bien, Bima Okemta, que Rabbi Yossi, qui est l'auteur donc de la Mishnah de Trouma, là-bas, on a dit c'est comme Rabbi Yossi. Alors on m'a dit voilà, on a une question. Pourquoi? Il y a une braïta qui dit Lo yevarech Adam birkat Amazon bilibo, ve'emberach yatsa. Il y a une braïta qui dit un homme, quand il fait Birkat Amazon, il ne doit pas le faire dans son cœur, il doit le prononcer et entendre ce qu'il dit. Mais s'il a fait quand même, il n'a pas entendu, il est acquitté. Alors on m'a dit, Mani, c'est qui l'auteur de cette braïta? Lo Rabbi Yossi, ni ça peut être Rabbi Yossi, ni ça peut être Rabbi Yehuda. Pourquoi? Dit Rabbi Yehuda, ça peut pas être Rabbi Yehuda parce qu'il y a Amanechat Hananami, c'est Rabbi Yehuda selon nous, que même a priori, il est acquitté. Et là on nous dit non. Normalement, le Birkat Amazon a priori, il faut le faire, il faut l'entendre. Donc ça peut pas être Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yossi, si c'est Rabbi Yossi non plus, ça marche pas. Parce que Rabbi Yossi dit, même a posteriori, ça marche pas dans le schéma. Donc Birkat Amazon qui est aussi la Torah, normalement ça ne marche pas non plus. Alors on ne comprend pas qui est l'auteur. Donc ça peut pas être Rabbi Yossi, comme tu as dit toi que Rabbi Yossi dit, a priori, même a posteriori ça marche pas. Et là on voit qu'à posteriori ça marche. Donc ça peut pas être ni l'un ni l'autre. Comment on fait? Et la main. Rabbi Yehuda ou d'Avad in. Donc qu'est-ce que tu vas me dire finalement? Que l'auteur c'est Rabbi Yehuda. Et comme dans notre Mishnah on a dit, a priori ça marche, mais a posteriori. Quand il a dit à quitter Rabbi Yehuda dans le chemin, c'est a posteriori. Mais a priori, non. Alors moi je te dis dans la Trouma aussi c'est la même chose. Et dans Birkat Amazon aussi c'est la même chose. Donc tout est Rabbi Yehuda. Alors on m'a dit si c'est comme ça, il y a un problème. Et le Haditan et Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Shimon Bazé, il a dit comme ça. Il a dit, lui il a dit, un sourd qui parle et qui n'entend pas, il peut prélever la trouma, il peut donc faire la bracha, même a priori. Alors on a dit, alors c'est qui maintenant ça? Ça peut pas être ni Rabbi Yehuda, ni Rabbi Yehuda, c'est pourquoi? Et Rabbi Yehuda, selon toi Rabbi Yehuda, il a dit seulement a posteriori, ça marche, mais pas a priori. Et là, on voit qu'a priori aussi, ça marche. Et là, ben, c'est mais si tu dis que c'est Rabbi Yossi, alors encore pire, parce que Rabbi Yossi dit même a posteriori, ça marche pas. Alors, c'est qui l'auteur? Et là, Léolam Rabbi Yehuda, là, on m'a dit, tu sais quoi? On est obligé de dire donc c'est Rabbi Yehuda qui est l'auteur. Et même a priori, ça marche. Ah, là, on m'a dit, comment tu fais avec ce qu'on a vu précédemment? Que Rabbi Yehuda, il a dit que seulement a priori, ça marche, mais a posteriori, ça marche, mais a priori, non. On m'a dit, Hadi Rabbi. Ça, c'est l'enseignement de Rabbi Yehuda lui-même. Et là, l'autre, c'est Rabbi Yehuda au nom de son maître. Qui est son maître? Dites, on ramène tout de suite. Rabbi Yehuda, Omed, Meshom Rabbi Azam Azaria. Voilà, il y a marqué ici, Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Azam Azaria, qui dit, Akodet Shema, celui qui lit Shema Sadir, Shema Leoznav. Donc il faut qu'il fasse entendre. Donc ça c'est a priori. Ça veut dire a posteriori, ça marche. Mais celui qui a dit même a priori ça marche pas. Donc il faut que ce soit les khatkhila pour que, donc comme on a dit nous ici, le Hayrash Amdaber, celui qui il peut même faire les khatkhila. Ça c'est Rabbi Yehuda lui-même et pas au nom de Rabbi Elazar ben Azaria. Alors Amal et Rabbi Meir, il vient, Rabbi Meir lui dit, pourtant c'est marqué dans le schéma, que je t'ordonne aujourd'hui sur ton cœur. Et donc tu vois bien que, c'est sur, donc l'essentiel c'est pas de faire entendre, c'est d'être me concentrer dans son cœur. Donc il n'y a plus de écouter. Alors on m'a dit, maintenant que tu me dis cela selon Rabbi Meir, alors, je peux te répondre dans ces cas-là la réponse de tout à l'heure, que même Rabbi Yehuda pense comme son maître,
que comme quoi son maître Rabbi Elazar ben Azaria qui a dit qu'a priori, il faut qu'il en fasse entendre de soirée, mais a posteriori, donc ça marche. Et donc c'est lui qui a dit les khatila, ça marche, même a priori, on n'a pas besoin d'entendre. Ah, Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir qui a dit ça, puisque Rabbi Meir dit on n'a pas besoin de faire entendre, c'est l'essentiel, c'est le cœur. Pour le Rabbi Meir. 4, non. Si, c'est la même chose. Nanatam, la Gemara ramène une autre Mishnah. Dans Megillah, c'est marqué Hakol Kesherim, Nakrot et Megillah. Tout le monde est caché, apte à lire la Megillah et s'acquitter. Chutz, Mecheresh, Shoté, Vekatan. Sauf un sourd muet, un fou ou un petit. Rabbi Yehuda, Marchil Bakatan. Et Rabbi Yehuda, il dit non, le Katan c'est caché. Il peut lire un petit, la Megillah. Ce petit, c'est Bar Mitzvah. Un enfant, pour moi, t'as Bar Mitzvah. Alors la m'a dit, Mantana Hedesh de Abad Namila. Qui c'est qui a dit qu'un sourd, donc qui peut parler, il n'a pas le droit de lire la Megillah, même a posteriori, puisqu'il a dit tout le monde peut lire sauf cela. Qui c'est l'auteur? Amar maintenant, Rabbi Yossi. Il le dit, c'est Rabbi Yossi. Comme on a vu dans notre Mishnah, nous d'Etnan, Hakodet Shema Velo Yishma Leozno, Yassa, Devede Rabbi Yehuda, Yassa. Et donc on a vu, nous chez nous, on a dit que Rabbi Yehuda, il dit pour le Shema, même s'il n'a pas fait entendre à ses oreilles, c'est valable, et Rabbi Yossi dit non. Donc tu vois bien, c'est Rabbi Yossi qui est l'auteur qui dit qu'un sourd, même s'il parle, vu qu'il n'entend pas, comme dans le schéma, comme dans la Megillah, c'est la même chose, il n'est pas acquitté. Alors là, m'a dit, Mimai de Rabbi Yossi ou de Avad Namila, qui t'a dit que l'auteur c'est Rabbi Yossi, et même à posteriori, c'est pas valable. Dilma, peut-être Rabbi Udahi, bon, je peux te dire que l'auteur de cette Mishnah c'est Rabbi Yehuda. Et quand il a dit qu'il n'a pas le droit de lire, c'est seulement a priori. Mais s'il a lu a posteriori, c'est valable. Pourquoi tu dis que c'est Rabbi Yossi? Alors là, il m'a dit non, tu ne peux pas répondre celle-là. Pourquoi? Là, ça va dire. Parce que dans la Mishnah, on a mis ensemble le sourd, le fou et le petit. Comme le fou et le petit, même a posteriori, c'est pas valable. Alors le sourd non plus, même a posteriori, c'est pas valable. Là, il m'a dit non, pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Je peux te dire que non. D'accord, le fou et le petit, même a posteriori, c'est pas valable. Mais le sourd, là, a priori, c'est pas valable. Mais a posteriori, c'est valable. S'il a lu la Megillah, ben c'est bon, pourquoi pas? Et donc, ça reste Rabbi Yehuda. Alors il m'a dit comment? Comment tu dis que la Mishnah, son auteur c'est Rabbi Yehuda? Dans cette Mishnah de Megillah, il y a marqué, au début on dit Hakol Kesherem, après on dit Rabbi Yehuda Marchel. Si Rabbi Yehuda est parlé en deuxième dans la Sefa, c'est que c'est pas lui l'auteur de la Recha. Comment tu dis que Rabbi Yehuda c'est lui l'auteur de la Recha? Viens là, on a répondu non, pourquoi pas? Moi, je peux te dire effectivement que toute la Mishnah de l'auteur, c'est Rabbi Yehuda. Alors, tu vas me dire comment après il intervient en plein milieu. En fait, il y a deux sortes de petits. Et comme ça, il manque un morceau de la Mishnah qu'il faut rajouter, et on va lire comme cela. La Mishnah dit Hakol Kesherin, tout le monde est caché, apte à lire la Megillah. Chutz, Mecheresh, Shoté, Vekatan, comme on a vu, ça c'est la Mishnah. Maintenant, il faut rajouter ça. Quand est-ce qu'on a dit que tous ils sont pas valables? C'est quand il y a un petit qui n'est pas arrivé à l'âge de l'éducation. C'est-à-dire, il n'a pas arrivé à l'âge de 9-10 ans. Aval Katan Shegi al-Hinur, mais un enfant qui est arrivé en âge d'éducation, même a priori il a le droit de lire, parce que chez Rabbi Yehuda, marché le Katan, comme on a vu dans la Mishnah, il faut rajouter car Rabbi Yehuda, il dit que c'est caché le Katan. Voilà donc notre Mishnah de Megillah. Sur ce, la Gemara dit, très bien. Donc, qui est l'auteur de cette Mishnah? On vient de dire maintenant, qui est Rabbi Yehuda? Donc, c'est Rabbi Yehuda. Là, comme on a dit, donc, a priori, il ne faut pas laisser un enfant, un sourd, ou plutôt le sourd ne pas lire, mais s'il a lu, eh ben, il est caché. Alors on m'a dit, pourtant, il y a Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Shimon, il a dit, il a dit, lui, même a priori, un sourd, même s'il n'entend pas ce qu'il dit, il a le droit de faire la trouma.
Alors on demande, c'est quel auteur? Le Rabbi Yehuda. Le Rabbi Yehuda, ça ne peut pas être ni Rabbi Yehuda, et ça ne peut pas être non plus Rabbi Yehuda. C'est pourquoi? Parce que, Rabbi Yehuda, parce que si tu me dis que l'auteur c'est Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, lui, il a dit, seulement a posteriori, il a dit que le sourd, il est valable. Mais a priori, c'est pas valable. Et nous, ici, on voit que selon Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Ben Pazi, le Heresh, Torem le Khatana. Il dit, a priori, ça marche. La même chose, et Rabbi aussi. Si tu dis que l'auteur c'est Rabbi, ça marche pas non plus. Parce que Rabbi aussi lui dit, Avad Namila, même a posteriori, ça marche pas. Et toi, tu dis, a priori, ça marche. Alors, comment on va faire? Et la maille. Rabbi Yehuda, alors, tu vas me dire quoi? Que l'auteur c'est Rabbi Yehuda. Et donc, Rabbi Yehuda, quand ton Neshama, il a dit Yatsa, il a quitté, même les Khatkhila, pas que seulement a posteriori. Alors, il dit, il y a un problème. Pourquoi? Et là, il y a une braïta qui dit, un homme, il n'a pas le droit de faire Birkat Hamazon dans son cœur. Et s'il l'a fait, il est acquitté. Alors là aussi, on dit, man, ici qui est l'auteur. Là, Rabbi Yehuda ne peut pas tenir Rabbi Yehuda, Rabbi, c'est pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda, si Rabbi Yehuda, on vient de dire maintenant que Rabbi Yehuda dit que même a priori ça marche. Et là tu me dis non, il ne marche pas, il ne faut pas faire le Birkat Hamazon dans son cœur. Maintenant, Rabbi Yehuda ici, c'est Rabbi Yehuda Amavdar. Et si Rabbi Yehuda lui dit même a priori ça ne marche pas. Alors donc qui est l'auteur de cette braïta, hein? Alors, le m'a dit, Rabbi Yehuda, en vérité, je peux te dire que c'est Rabbi Yehuda qui est l'auteur. Et Rabbi Yehuda, il dit, même a priori, on a le droit de ne pas entendre. Alors tu vas me dire, mais pourtant, on a vu tout à l'heure, donc, Rabbi Yehuda, il dit, c'est seulement a posteriori et pas a priori. Vela, kasha. Et ça, c'est pas une question. Un, c'est l'enseignement propre de Rabbi Yehuda, et l'autre, c'est l'enseignement de son maître. C'est-à-dire, Rabbi Yehuda lui-même, il dit, même a priori, on a le droit. Et l'enseignement de son maître, que la Gemara ramène tout de suite d'Etania, Amar Rabbi Yehuda, Mishum Rabbi Elazar ben Azar. Donc le maître de Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Elazar ben Azar. Lui, il dit, HaKodesh Shema, celui qui dit le Shema, Sadir Shema Israël. Il faut faire entendre, donc a priori, il faut faire entendre. Mais a posteriori, non. Donc celui qui a priori, il faut le faire, c'est le maître de Rabbi Yehuda. Alors que Rabbi Yehuda lui dit, même a priori, tu peux lire le Shema sans entendre. Amal, le Rabbi Meir, il vient, Rabbi Meir lui dit à Rabbi Yehuda, non, tu n'es pas obligé d'entendre le schéma quand tu lis, parce que, comme on a dit tout à l'heure, parce qu'il dit, je t'ordonne dans ton cœur. Donc, ce qui compte, c'est la concentration dans le cœur. Alors, on m'a dit, maintenant que tu es venu à cet argument-là, mais je peux te répondre autrement sur la question de tout à l'heure. Je peux te dire que Rabbi Yehuda pense qu'on s'en mettre comme quoi? Que les khatkhila, il ne faut pas, mais après, posteriori, ça marche. Et tu me dis, voilà, il y a marqué là-bas, c'est les khatkhila aussi, ça marche. Ça, c'est Rabbi Meir qui dit, les khatkhila, ça marche. Alors que Rabbi Yehuda dit, non, seulement a posteriori, ça marche, mais a priori, il faut faire donc attention. Amad Rav Hasda, Amad Rav Shila. Il y a Rav Hasda, il dit au nom de Rav Shila. Halacha, que Rabbi Yehuda, donc comme on a dit maintenant, il a dit au nom de Rabbi Elazar, c'est-à-dire celui qui est le chemin, il faut faire entendre a priori, mais a posteriori c'est valable. Il a dit encore autre chose, et là, il est comme Rabbi Yehuda. Alors il m'a dit, pourquoi tu dis les deux? Si tu as dit au nom de Rabbi Yehuda, de Rabbi Elazar, au nom de Rabbi Elazar, on a vu que c'est la même chose que Rabbi Yehuda. Il dit non, on a besoin de te dire les deux. Pourquoi? Et si on aurait dit seulement halakha comme Rabbi Yehuda, j'aurais dit, même a priori, il a le droit de faire. C'est-à-dire le schéma sans entendre. Non, c'est pour ça qu'on t'a dit comme Rabbi Elazar, au nom de Rabbi Elazar, il faut faire le schéma à voix haute. Comme on vient de dire maintenant, l'halakha, elle est, comme il a dit au nom de Rabbi Elazar, celui qui lit le schéma, il doit entendre. Maintenant, ici on te dit que seulement l'enseignement de Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi Elazar, dans lequel il y a marqué, il y a marqué Sadir, non, il faut faire entendre. Moi j'aurais dit, ici il n'a pas fait, alors il n'est pas valable. Et tu dis, non, j'aurais dit, que non, Rabbi Yehuda, ici a posteriori il n'a pas fait entendre, alors c'est acquitté quand même. Amar Rav Yosef. Il vient Rav Yosef et dit, Mahloket Bekriyat Shema.
La marloque qu'on a vue donc entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, c'est dans le schéma. Est-ce que si on a fait entendre à ses oreilles, acquitté ou pas acquitté, c'est dans le schéma. Aval bish'al mitzvot, dans les autres mitzvot, dans les autres brachot, devrait akol lo yatsa. Tout le monde est d'accord que c'est pas valable. Pourquoi? Parce que dirti vient marqué dans le passage Hasket ou Shema Israël. La Torah a dit écoute Israël. Donc il faut écouter. Alors le Gemara vient objecter sur cet enseignement de Rav Yosef. Comment tu dis ça? Mais pourtant on a vu la braïta tout à l'heure, on a dit Lo yevarech adam birkat hamazon belebo. V'im berach yatsa. Birkat hamazon, c'est la Torah. Et pourtant la braïta a dit d'accord, et a priori il faut le faire entendre à ses oreilles. Mais si on n'a pas fait entendre, on est quand même acquitté. Alors comment tu dis que seulement dans les schémas il y a marloquet, mais pas dans le reste? Et là, si tu veux dire ce qu'il a dit Rav Yosef, voilà comment il faut le dire. Amar Rav Yosef marloquet b'kriyat shema, dirtiv shema Israël. Dans le schéma, là il y a marloquet. Parce que là-bas il y a marqué shema Israël, le mot schéma. C'est pour ça que Rabbi Yehuda a dit, donc c'est pas obligé d'entendre, et Rabbi Yosef dit il faut entendre. La compréhension du mot. Abal b'sh'al mitzvot, mais toutes les autres brachot, même si tu n'as pas entendu, c'est valable. Alors il m'a dit hasket ou shema. Pourtant, qu'est-ce que tu fais avec le passage qui a dit hasket ou shema Israël? Il a marqué écoute Israël. Il dit et ça c'est pour les parents de Torah. Quand tu étudies la Torah, tu dois étudier donc en écoutant ce qu'on te dit. Après on a dit dans la Mishnah, on a dit si quelqu'un il a lu le schéma, il n'a pas fait attention à toutes les lettres, on a dit Rabbi Yossi, lui, il est acquitté, Rabbi Yehuda, il n'est pas acquitté. Donc c'est Rabbi Yossi qui est plus cool. Amar Rabbi Tavi, Amar Rabbi Yoshia. Il vient Rabbi Tavi, il dit au nom de Rabbi Yoshia, Halacha, qui devrait shenehem lehakel. Les deux, on va selon l'Acha, selon les deux qui sont cool. Donc Rabbi Yehuda dans le schéma, qui a dit est-ce qu'on n'a pas fait entendre à personne, on est acquitté. Et pas comme Rabbi Yossi qui a dit on n'est pas acquitté. Et là, dans le fait de ne pas faire attention à toutes les lettres, on dit acquitté comme Rabbi Yossi, et on ne dit pas non acquitté comme Rabbi Yehuda. Donc on est cool dans les deux enseignements. Et Amar Rabbi Tavi, Amar Rabbi Yoshia, il vient comme c'est Rabbi Tavi, Rabbi Yoshia, il a dit à notre enseignement, il a dit Maïdatif, c'est quoi le passage qui dit dans Mishlei, c'est marqué Shalosh hen nalot tisba'na she'ol ve'od sadaham. Il y a trois choses qui ne se rassasient jamais. C'est quoi? C'est Sheol, la tombe, elle reçoit toujours des morts. Le ventre d'une maman. Et après, il rajoute là-bas, il y a marqué la terre qui absorbe toujours de l'eau. Quel rapport la tombe avec la matrice de la mer? Elle a le mal. C'est pour t'enseigner la chose suivante. De la même façon que la matrice de la mer, elle fait entrer d'abord la production séminale de son mari, et après elle fait sortir un bébé. Elle dit la même chose, la tombe, on fait entrer les morts, et après au Motsi, ils vont donc mais ils vont sortir. Alors il m'a dit, c'est ça qui l'intéresse, c'est pas le troisième. Et d'ici, déjà, il m'a dit, on fait un kalohomer ici. Comment? Si déjà la matrice de la mère, quand il rentre la production du mari, c'est en silence, c'est discret, il n'y a personne qui voit. Mais quand il sort, la femme elle crie pour l'accouchement et tout, et ça fait du bruit. Par contre, l'homme, quand on le rentre dans la tombe, on le rentre avec beaucoup de voix, des pleurs, les gens écrivent tout ça. Et nous disent, la forcerie, il y aura aussi beaucoup de bruit. De là, on a une preuve. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de résurrection de mort dans la Torah, ben, tu vois, c'est marqué ici dans la Torah. Oui, on va trouver les habits quand même. On a dit que les hommes Israël vont avec leurs habits. Quels habits? Hachem leur donne. Chacun, Hachem va donner son habit. Tani Rabbi Oshaya, Kameh de Lava. Il vient, Rabbi Oshaya. Il dit devant Rabbi, il lui dit, c'est marqué dans le passage. On écrit donc cette paracha, la paracha de Shema dans la mezouza. Il lui dit Hakol Bertav Aflut Savaot. Parce que nous on aurait pu imaginer quand la Torah a dit tu écris ces choses-là dans la mezouza. Cette phrase-là, qui est le commandement, il ne faut pas l'écrire. J'aurais pu penser ça. Tu écris la suite. Alors il vient et dit non.
À Kol Birtav. C'est-à-dire, quand la Torah dit, tu vas écrire cela dans ta mezouza. C'est le schéma. Oui. Donc, j'aurais pu dire que tu écris cela, cette phrase-là, tu ne l'écris pas dans la mezouza. C'est l'ordre, ça, c'est le commandement. Alors lui, il dit non, Hakol Birtav. Avelot Savaot. Même l'ordre d'Hachem qui dit qu'il faut écrire, cette phrase aussi, il faut l'écrire dans la mezouza. Amal de Amal Armani. Il lui a dit, qui t'a dit cela? Alors il lui répond, Rabbi Uda, c'est Rabbi Uda. Pourquoi? Amal Gabé Sota, Rabbi Uda, à propos de la femme Sota, il a dit, Alot Kotev, Savaot et no Kotev. Là-bas, c'est marqué justement, le Kohen, il va faire jurer la femme, il va lui dire ça, il va dire ça. Et Rabbi Uda, il dit, on n'écrit pas toutes ces choses, on n'écrit que l'essentiel du texte, pas ce que le Kohen, les ordres que le Kohen y fait. Alors il dit, là-bas, parce qu'il y a marqué, il écrira toutes ces malédictions ou bien tous ces serments. Mais ici, il n'y a pas marqué cela. Alors, c'est pour ça que même les commandements, on les écrit aussi dans la mezouza. Voilà ce qu'il lui a répondu. Viens, l'Agma dit comment? Et comment? Tu dis que la raison de Rabbi Uda, pourquoi dans Sota là-bas, il écrit seulement le texte, mais pas les commandements, parce qu'il y a marqué Vechatav, il dit pas du tout, monsieur. Ta'ameh de Rabbi Uda, Meshom Dirtiv Alot. Rabbi Uda, lui, il a dit, on écrit seulement Alot, c'est-à-dire le texte, c'est les malédictions. Il a dit, si elle fait ça, donc ça montre qu'il va gonfler, etc., elle va mourir, etc. Et le Rabbi Uda, il a dit Alot, et une Samaota. Donc tu vois bien que c'est parce qu'il y a marqué Alot, c'est pas parce qu'il y a marqué Vechatav. Alors, malgré tout, et c'est-à-dire, on a quand même besoin de cela. Pourquoi? Donc, comme là-bas il y a marqué Vechatav, ici il y a marqué Ortatam, j'aurais pu penser qu'on fait le Shabbat entre les deux. Et on va dire, Amahatam, Alot, In Sabaot, Avachanam Esaot, là. On aurait pu penser, comme dans la femme Sota, on a dit on écrit les Alot et malédictions, mais on n'écrit pas les commandements et les ordonnances, les ordres que le Kohen y fait. Alors là aussi, on aurait pu penser que dans la mezouza, la même chose, on n'écrit que le texte, mais on n'écrit pas les ordres qu'Hachem donne. C'est pour ça que la Torah ici est marquée Urtavtam, tu écris tout, même les ordres. Tani Rav Ovadia Kameh de Rava. Il y a marqué Rav Ovadia, il est dit au nom de Rava. Devant Rava, il a dit la chose suivante. C'est marqué dans la Torah. Wilim Madatem Otam et Benechem. Wilim Madatem, il dit Shiye le Mudach Tam. C'est-à-dire que ton étude elle soit entière, parfaite. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu dois laisser un espace entre deux mots dont la dernière lettre du premier et la première du second sont identiques. Donc tu dois faire une interruption pour couper. Et Rava il dit par exemple Al levavecha. Si tu ne fais pas un arrêt, tu dis Al levavecha, tu sautes un lamed. Al levavecha. Il faut faire un arrêt. Al levavchem. C'est une étude, le schéma? Bechol levavcha. Le schéma de la mission que nous on fait. Bechol levavchem. C'est une étude. Non, c'est pas l'étude. On parle du schéma ici, parce que on parle du schéma. Aesef besadecha. Va'avadetem mehera. Il y a deux mêmes. Hakanaf petit, pépé. Et trem meheres. Là aussi. Donc, c'est ce qu'il a dit, les exemples qu'il y a dans le schéma, pour faire attention. Et sur ce, Amar Rabbi Hama et Rabbi Hanina. Il dit Rabbi Hama, Kol HaKodek Le'at Shema, celui qui lit le Shema. Donc il fait attention de bien séparer les mots pour bien prononcer les deux mots comme ça, les deux lettres qui se suivent. Metzaninin lo Gehinam. On les refroidit le Gehinam. D'où tu apprends ça? Sheneemar, Befaresh Shaddai Melachim B'Hatashir B'Tzalmon. Le pasuk il dit Befaresh Shaddai Melachim B'Hatashir B'Tzalmon. Et lui, il dit, on comprend comme ça. C'est-à-dire, faresh, prisha, tu fais une séparation. Quand tu fais une séparation, donc des ordres, des mots que Hachem a écrit dans la Torah, tashler betsalmon, tashler, ça vient du mot sheleg, la neige. Salmon, c'est l'enfer. Alors, tu vas pouvoir refroidir ton enfer. Mais comme un homme, en principe, il veut faire vite. Alors, si tu l'es vite, donc c'est l'énergie, ça représente la chaleur. Donc il y aura le Gehinam qui est chaud. Mais si toi tu fais attention, tu le schéma convenablement, mot à mot, et tu fais bien les séparations, donc tu mets un frein à ton énergie. Alors là-bas aussi dans le Gehinam, on met un frein à la chaleur grâce donc
au refroidissement de Guéna. Donc d'où là on apprend qu'il faut faire très attention quand on lit le schéma et bien séparer les mots.